Amen, amen. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On est quasiment encore ce matin une soixantaine, donc c'est vraiment super. Il y a des couples et très heureux de voir aussi qu'on est tous ensemble, pas seulement un, mais ensemble pour servir le Seigneur. On est encore ce matin avec le pasteur Warren et il est juste à côté de moi. Vous voyez, il a son décor et on va ouvrir la Bible ensemble. Hi Warren, welcome. Good morning. Bonjour tout le monde. Lovely to be with you once again for the third day. Et c'est encore super d'être ensemble pour la troisième fois. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous avez un écho ou tout se passe bien pour vous au niveau du son? C'est good, ok. J'ai mis exprès un micro pour pas qu'il y ait de l'arsène, donc si ça marche bien, c'est super. Ok, merci, voilà, Johan. Thank you so much for allowing me to come and fellowship with you over these last 3 days. Merci encore vraiment pour cette invitation, pour être avec vous et vivre ce temps pendant ces 3 jours. Today's a special day. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. I'm sitting in Patrick's office. Et là, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je suis dans le bureau de Patrick. Yeah, and he even made me a coffee this morning. Et il m'a même fait un café ce matin. It's been a delight to get to know Bruno. Et c'est vraiment un plaisir de connaître Bruno et d'être avec lui. And to learn a little bit about each of your faces on the Zoom screen. Et puis d'apprendre aussi un peu plus de vous, parce que je vous vois là sur Zoom. Where you live in France and what you do in your place of Et puis ministry. de savoir là où vous vivez en France et ce que vous faites aujourd'hui sur la France. From the sincerity of my heart. Et vraiment dans la sincérité de mon cœur. I bless you and pray for you and ask for God's anointing over you. Et vraiment, je prie que vous soyez bénis et que Dieu vous oigne et que vous soyez vraiment fortifiés en Dieu. I have some idea, just some idea of some of the challenges you have where you are. Et aujourd'hui, j'ai des idées plus précises de ce que vous vivez, mais aussi des défis devant lesquels vous êtes. I've had the privilege of pastoring churches from the start, small, medium, large, and very large. Et en fait, j'ai eu le privilège d'être le pasteur et de travailler en tant que ministère dans des toutes petites églises qui ont commencé, dans des petites, dans des moyennes, dans des très grandes églises aussi. And in 1998. Et en 88, en 98, 98. Yeah. When my wife and I and 3 children were sent to Indonesia. Lorsque ma femme et mes 3 enfants, nous avons été envoyés en Indonésie. To plant an international church. Nous avons implanté une église internationale. In a city called Bandung, Indonesia. Nous avons implanté cette église dans une ville qui s'appelait Bandung en Indonésie. A small Asian city of 5 million people. Une petite ville de 5 millions de personnes. I met the French consulate there. Et là, j'ai rencontré le conseiller, enfin le maire français. I became very close friends with the French consulate. Et j'ai été l'aumônier, le missionnaire. Donc c'était un monsieur français. He and his wife reluctantly began to attend the international church. Et petit à petit, ils sont venus et ils ont commencé en fait à se rapprocher, à venir à l'église internationale. I went to visit the consulate's cultural center. Sorry. The cultural center. I went to visit the French Culture Center. Donc j'ai commencé à visiter Merci Fabrice, j'ai visité le consul qui était là, le consul de France. Many times. Et beaucoup de fois. And when there were some personal challenges the consul was facing. Et quand le consul vivait en fait des défis personnels. I had the long story is I had the privilege of leading the consulate, his wife, and his children to faith in Jesus Christ. En fait, j'ai eu le privilège de prendre du temps et de pouvoir les accompagner et puis de les faire cheminer pour qu'ils puissent rencontrer Jésus. And in part of that experience, et puis à côté de ces expériences qui sont out of his gratitude, j'ai eu aussi toute sa marque de gratitude. I tasted the best red wine I had ever tasted. Et j'ai pu goûter les meilleurs vins les meilleurs vins rouges que j'ai pu goûter de ma vie. And so, nearly 25 years later, et quasiment 25 ans plus tard, we are so glad to be here in the country where the French consulate came from. Et 25 ans plus tard, on est tellement reconnaissant de pouvoir être dans le pays qui était le pays du consul, de son pays d'origine. And my heart is heavy for those of you leading and pastoring, shepherding churches wherever you are here in the country of France. Et je suis tellement content aussi d'être là, de
voir avec vous, vous qui êtes les ministères et qui conseillez, qui dirigez les églises. My prayer is that you have been and will be refreshed by these days of prayer and fasting. Et ma prière, c'est que vous soyez, au travers de ces temps de jeûne et prière, rafraîchis, mais conduits et conseillés. Both my wife and I have been praying and fasting with you, Et mon épouse et moi, on est tous les deux en train de jeûner et prier pour vous, avec vous. although we've never had the chance to meet Même hand si to on- hand, face to face, eye to eye. Même si on n'a pas eu la chance jusqu'à aujourd'hui de se voir face à face et de pouvoir discuter en face à face ensemble. Maybe someday in the future. Mais sûrement un jour dans le futur, on sera avec vous. In the last 2 days, Dans les 2 derniers jours, we've looked at David heart issues et on a regardé d'abord au cœur de David, and life lessons from David. et puis des leçons de vie aussi au travers de David. And today we want to look at ministry lessons. Et aujourd'hui, on va regarder des leçons du ministère. But today I'm going to move to the New Testament Et aujourd'hui, on va basculer au Nouveau Testament, out of an inspirational story d'une histoire qui va nous inspirer, from Acts chapter 13, just 3 verses, 1 to 3. de Actes chapitre 13, simplement les 3 premiers versets. Now, all three meditations the last 3 days are from narrative scriptures. Et donc, les 3 derniers, les 3 jours, on aura fait on a regardé des récits narratifs. We might call them descriptive scriptures, On peut dire que c'est des descriptions, c'est des choses qui se sont passées, déroulées, different from prescriptive scripture, qui est différent de choses qui est plus prescriptive. where in prescriptive scripture we are told what to do, what not to do. Dans d'autres textes, Dieu nous dit ce qu'on doit faire ou pas faire. But in the narrative of the Bible, Mais dans la partie narrative de la Bible, we can draw out principles, on doit sortir en fait les principes. like we have in the last 2 days with David, Comme dans les 2 derniers jours où on a parlé de David. dealing with heart issues and calling them crutches. Et puis de sortir dans les leçons de cœur que Dieu lui a enlevé les béquilles. Calling them life lessons and making sure our targets are aligned properly. Dans la partie d'hier, avec les leçons de vie, de regarder qu'il faut rester focus, qu'il faut rester vraiment focus sur le centre de la cible. So today we look at a passage of scripture that is also a story. Là, on va regarder une histoire qui est une histoire. And we have a look at what the compass has to show us in Acts chapter 13. Et là, on va regarder cette histoire qui est comme un compas qui doit nous diriger. Up to this time in history, Sorry. up to the time that Acts 13 happened in history, Donc, depuis que Acte 13 s'est passé dans l'histoire, the gospel had been moving east. et en fait, l'évangile n'a pas arrêté de se déplacer vers l'Est. In fact, while Debbie and I were last ministering in the country of Kuwait, D'ailleurs, avec Déby, on était dans un ministère au Koweït. we had hundreds, even thousands of Indians in our church. Et on avait des milliers d'Indiens dans notre église. And these Indians Et ces Indiens, claimed their spiritual heritage et ils réclamaient et ils proclamaient leur héritage spirituel from the disciple Thomas. du disciple Thomas. Because after Jesus was ascended into heaven, Et après que Jésus soit reparti dans les cieux, history tells us that Thomas went east to India. l'histoire raconte que Thomas, il s'est déplacé, il a été vers l'Est, en Inde. So there's a strong evangelical church in India because Thomas went east. Et si aujourd'hui il y a une très forte communauté évangélique en Inde, c'est parce que Thomas s'est déplacé vers l'Est. But how did the gospel move west? Mais comment est-ce que l'évangile est parti à l'Ouest? Let's learn from Acts chapter 13. Alors on va verses l'apprendre. 1 to 3. On va regarder, on va l'apprendre en regardant Acte 13 à partir du verset 1er 1 à 3 et on va lire le texte. Go ahead, Patrick. Vas-y Patrick. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui était élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. So, Alors, let's get some background here. on va regarder un petit peu ce qui est en arrière-plan ici. Surely we are all aware of the 4 descriptions of the great commissions Jesus said
in all of the Gospels. Je pense qu'on est tous OK avec les 4 grandes idées que le Seigneur nous a données dans sa grande mission. Just to cite 2 of them. On va juste en citer 2 là. Make disciples Faites des disciples. out of Matthew 28, 19 and 20. Donc, quand on regarde dans Matthieu 28 là, Out of John, the words are penned differently. dans Jean, les mots seront un peu rédigés différemment. As the Father sent me, so send I you. Alors, comme dans Jean, c'est marqué comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. And there is a 5th great commission. Mais il y a une 5e grande mission. And it's found in Acts chapter 1, verse 8. Et on trouve ça dans Actes chapitre 1er, verset 8. Remember this one? Vous vous souvenez de celui-là? But you will be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Eh ben, vous serez mes témoins, et je vais relire exactement. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et juste aux extrémités de la terre. When this command was given from Jesus' mouth for the 5th time, Lorsque ce commandement a été donné de la bouche même de Jésus pour la 5e fois, the mother church in Jerusalem l'église mère à Jérusalem was still not entirely understanding était, what it meant to take the gospel. à l'époque, l'église de Jérusalem n'avait pas vraiment compris ce que ça voulait dire, en fait, porter le gospel comme c'était dit. To take the gospel cross-culturally. Comment est-ce qu'il fallait que l'évangile soit transmis au travers de la culture, Across different languages, au travers de toutes les langues, certainly across different geographical positions. et même de comprendre places. qu'il fallait que ça soit au travers de la géographie, qu'il fallait que ça bouge même sur le And niveau sure- géographique. Et sûrement, And surely they did not get it regarding taking the gospel to different religions. et même qu'ils ne devaient pas avoir tout compris, même dans le sens qu'il fallait même que ça traverse aussi d'autres religions. Our Christian brothers and sisters in the book of Acts, chapter 1 and 2, Et nos frères et sœurs qu'on trouve dans l'Évangile, dans les chapitres 1 et 2, they were just like us. ils sont un peu comme nous. Hein. And what I mean by that is Et ce que je veux dire par là, c'est que sometimes it takes us a while to get moving, to get understanding, to live obediently. et pour nous aussi, ça prend du temps aussi pour comprendre ce qu'il faut bouger et comment est-ce qu'il faut que nous, on mette les choses en pratique et qu'on obéisse. So it's hard to point a finger and be judgmental or critical. Et c'est pas assez facile hein, de pointer du doigt et de critiquer ou de donner des leçons. Hein. There were 3 P's that happened in the book of Acts. What's peace? P's, the letter P. Il y a 3 P en fait dans le livre des Actes. Pentecost, persecution, and propulsion. Il y a donc 3 P dans le livre des Actes. Il y a la Pentecôte, Pentecostal, Pentecostal, persecution, la persécution and propulsion. et la... What's proportion? Propulsion, like, how would I say? Aide-moi, Pascal. Propulsion, go, initiative. Ah, des propositions, des envois, Like initiative. des initiatives, ouais. Yeah. So surely the assemblies of God, Et sûrement les assemblées de Dieu. why you get Pentecost Et very, vous- very well. Vous êtes vraiment des pentecôtistes, hein, vraiment à fond. Hein. And this is what I love about my assemblies of God brothers and sisters all around the globe. Et voilà, c'est vraiment ce que j'aime dans mes amis assemblées de Dieu tout autour de la planète. Hein. Why you know how to touch the garment of Jesus. Et vous savez vraiment garder vraiment ces choses de la part de Dieu. You know how to grab the Holy Spirit. Vous savez vraiment comment accrocher et vous faire tenir avec le Saint-Esprit. And you are a gift to the evangelical world internationally. Et vous êtes vraiment des dons et des cadeaux que Dieu fait à tous les mouvements évangéliques, même autour du monde. Hein. God bless you and keep modeling what it means to grab hold of God. Et c'est vraiment que Dieu vous garde et puis que Dieu encore vous fortifie parce que vous êtes vraiment des gens qui gardez vraiment c'est la partie du Saint-Esprit. So what happened at Pentecost? Qu'est-ce qui se passe dans la Pentecôte? People from all different kind of language groups, international people gathered when the Holy Spirit fell. À ce moment-là, il y avait des gens de tout un tas de groupes, de toutes les nations qui étaient là au moment où le Saint-Esprit va descendre sur eux. This was God's design when Jesus said, "Be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth." This was God's design. Ça, c'était la volonté de Dieu, c'était le dessein de Dieu. When Jesus said, Lorsque Dieu a dit, en fait, Jésus a "Be dit, witnesses soyez in mes témoins Jerusalem, à Jérusalem, Judea, en Judée, Samaria, en Samarie and to the ends of the earth." et jusqu'au bout de la terre.
And as Christians were beginning to start to understand God's love for humanity, Lorsque l'Église a commencé à comprendre ce que c'était que la volonté de Dieu et comment disait Dieu pour aimer vraiment l'humanité, the second P, letter P, happened in the book of Acts. d'un seul coup, le deuxième P arrive dans le livre des Actes, Persecution la broke out, persécution. and the Christians were scattered. Et le monde chrétien a été éclaté. God, in his infinite wisdom, Et Dieu, dans l'infinie sagesse, was scattering the gathered people. a commencé à répandre les gens. And the gospel was beginning to move out from Jerusalem. Et d'un seul coup, l'évangile a commencé à se répandre autour de Jérusalem. Meantime, hundreds of kilometers north of Jerusalem, Et en même temps, à des centaines de kilomètres au nord de Jérusalem, in this city called Antioch, et dans cette ville qu'on appelle Antioche, a scandalous assembly was happening. il y a une assemblée scandaleuse qui est en train de se passer. Jews and Gentiles were meeting in the same place. Imaginez que des juifs et des gentils, des non-juifs sont en train de se rassembler ensemble. I mean, this was new. Ça, c'est vraiment complètement nouveau. It was mind-blowing. Ça, c'était pour la conception de l'époque complètement inconscient. Society and the Jews themselves La société juive à l'époque, understood that they were God's chosen people. et ils comprenaient que c'était eux les choisis de Dieu. Hein. But Jesus' command in the New Testament Mais le commandement de Jésus dans le Nouveau Testament, was to extend his grace beyond the chosen people mais que la volonté de Dieu, c'est que la grâce se répande au-delà du peuple, to the Gentiles of the world. et à tous les gentils, à tous les non-juifs du monde entier. Park that thought now. Hold that thought. Et il faut tenir vraiment ce feu. Do you know that in today's world, 2022, Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde de 2022, there are nearly 1 billion people vous savez qu'il y a quasiment 1 milliard de personnes that no longer live where they were born. qui ne vivent pas à l'endroit où ils sont nés. We are living in an age, On est en train de vivre dans un monde, dans une période, even during COVID, même dans cette période de Covid, where there are more people traveling qu'il y a plus de gens qui voyagent aujourd'hui than ever in the history of humanity. que n'importe quelle période de l'humanité. The new face of missions Et que la mission fait face à une nouvelle donne. are the borderless countries of the world. Et c'est qu'on atteint vraiment les extrémités de la Terre. These people that move all over Que ces gens qui bougent même de l'extrémité, for a multitude of reasons. ils bougent pour plein de raisons. Clearly, in Europe, one of those reasons would be Et clairement, en Europe, s'il y a une des raisons pour l'Europe, refugees. les réfugiés, Around the rest of the world, devant tout le reste du monde, sometimes people move because of vocation. les gens bougent à cause de la vocation. There are people that move because of education. Peut-être qu'ils bougent à cause de l'éducation. And then there are dark reasons that people move. Il y a aussi pour des raisons bien plus sombres, hein, pour lesquelles les gens voyagent. Human trafficking, Le trafic humain, organ harvesting, le trafic d'organes, and prostitution. la prostitution. There are people moving more now than ever. Les gens bougent plus que dans n'importe quelle période. And the most studied missiologists around the world, researchers, les recherches les plus poussées qu'on fait aujourd'hui, are telling the church leaders, ils disent que les leaders d'église, denominations around the globe, de toutes les dénominations autour du globe, pay attention to the God diaspora ils regardent en fait à la diaspora que Dieu est en train de faire. that's happening everywhere. Et ça arrive de partout. We must change. On doit changer. We must recognize what God is doing. On doit reconnaître ce que Dieu est en train de faire. All through the Bible, Et tout ça au travers de la Bible. God is moving people. Dieu est en train de bouger des gens. He has moved people Il a déjà déplacé des gens so that people can encounter God. pour que les gens puissent rencontrer Dieu, en fait. I think back just for a moment to Genesis and Abraham. Suffit de regarder dans la Genèse avec Abraham. There are people moving Les gens, ils bougent by God's hand par la main de Dieu, all the time. et tout le temps. So let's look closely now at Acts chapter 13, verses 1 and 3. Et on va regarder un peu plus précisément Acte 13, les versets 1 et 2. The mother church in Jerusalem down south
the mother church, l'église mère de Jérusalem, plus au sud, hears of this scandalous gathering in Antioch, way up north. il regarde à ce rassemblement scandaleux, en fait. And by the way, Antioch, the city of Antioch, Et par là même, regardez un peu la ville d'Antioche. was the second or third largest city in the world in Jesus' day. Au moment du temps de Jésus, c'était la deuxième ou la troisième ville la plus importante de la période de Jésus. It was a city of grand commercialism. C'était un centre commercial très grand. 500,000 people lived there. 5,000 500,000, half a Ah oui, million. 500 000 personnes quasiment vivaient à cet endroit-là. Much larger than Jerusalem. Bien plus large, bien plus grand en fait que Jérusalem. And God moved people into that city Et Dieu a bougé des gens dans cette ville that started qui ont commencé the first international church. la première église internationale. Now, please let me define international church. Alors, laissez-moi vous définir cette église internationale. It's not so much a name as it is a description. C'est pas tellement un nom, c'est plus, on va regarder dans la description. An international church is very simply Une église internationale, c'est très simple. people of different color, Des gens de différentes couleurs, different culture, de différentes cultures, different church background. de background, en fait, de contextes, d'arrière-plan différents, Choosing to worship God together, et qui ont choisi d'adorer Dieu ensemble, choosing to learn about God together, et qui ont choisi d'apprendre de Dieu ensemble, and then deciding to tell others et qui ont décidé about God together. ensemble de raconter ce que Dieu fait en eux. And that's what happened in Acts chapter 13. Et c'est ce qu'on trouve dans Acte 13, en fait. Now let's look for a couple of moments at the membership role of the first international church. Alors, on va regarder maintenant le rôle de certains membres de cette église internationale du début. There are 5 characters mentioned. Alors, il y a 5 caractères, il y a 5 personnes qui sont nommées. First of all, Le premier, Simeon, called the black man. Siméon, alors appelé le Niger, alors je traduis, appelé le Niger, dans d'autres versions, ils appellent l'homme noir, le black man. Likely from northern Africa. Et sûrement, probablement, de Nord d'Afrique. Then we have Lucius from Cyrene. Et on a le deuxième, c'est Lucius, Cyrene. de Cyrène, yes. Yeah. Lucius is a Greek name. Et Lucius, c'est un nom grec. So already we have 2 different countries and continents represented. Et là, déjà, on a déjà 2 pays de 2 continents différents qui sont représentés. And I think my favorite character in the story here is Manaen. Et sûrement, mon caractère, à mon avis, préféré dans le texte, c'est Manaen. It's the only time in Scripture he's ever mentioned. C'est la seule fois de toute la Bible que ce nom est nommé. And the description here is Et la description de cet homme ici, c'est that he's the childhood companion of King Herod Antipas. il est il a été élevé en fait avec Hérode le tétrarque. En fait, c'est un gamin, enfin c'est un homme qui a grandi avec Hérode le tétrarque. Imagine the guy grew up with the Herod family. Et imaginez que le Manahem, il a grandi avec Hérode. I mean, he had status. Regardez un peu le statut, He had privilege. les privilèges qu'il He avait. had money. Il avait de l'argent. He had opportunity to educate himself. Il avait toutes les occasions de And s'éduquer lui-même. huge political advantage. Et regardez un petit peu l'influence politique qu'il devait avoir. Obviously, however, Et même au travers de ça, he turned away from that il a tourné le dos à tout ça. and he chose to join the church Et il a choisi, regardez un peu comment il a choisi de lui se tourner vers l'Église. with this black guy from Africa, Avec un homme noir d'Afrique. with this Greek guy from somewhere in Greece. Et regardez un peu, et ce grec-là qui vient des îles, At least his lineage is from Greece. et Lucius. sûrement que Lucius, il était de Grèce. And then the fourth character is Saul. Et le quatrième, c'est Saul. No, he's not called Paul yet, he's called Saul. Et il n'est pas appelé Paul, il est appelé Saul. And Barnabas, the mentor, brings Saul up to Antioch. Et c'est Barnabas, le mentor, qui l'a conduit vers Antioche. So picture this with me, probably with his arm around him. Et regardez un petit peu, imaginez ça un peu avec moi, c'est son bras autour de son cou, là. And Barnabas saying to the Christians in Antioch, it's okay, Saul's with me. Et regardez un petit peu l'image que Barnabas, il prend Saul par le cou et lui dit « Vous inquiétez pas, il est avec moi. Why would he have to do that? » Et pourquoi est-ce qu'il doit faire ça? Because Saul was part of the persecution just several chapters earlier in the book of Acts. Parce que quand on regarde bien, il y a juste quelques chapitres avant, c'est le persécuteur de l'Église, juste quelques chapitres en amont.
Saul needed a sponsor Et Saul avait besoin d'un sponsor hein, for him to be accepted pour être accepté after his conversion to Christ après sa conversion à Jésus and his reception into the church. et pour être reçu dans l'Église. And Barnabas was that sponsor. Et c'est Barnabas qui a été le sponsor de Saul. So you have Jews and Gentiles. Vous avez des juifs et des gentils, des non-juifs. And with these amazingly challenging backgrounds, Avec they're all mixing together. Et avec ce challenge, enfin cet étonnant challenge de mixer tout ça ensemble. So here's one of the applications then, the ministry lessons for us here today in France. Et voilà un petit peu l'application qu'on pourrait faire, le défi qu'on peut faire sur les ministères français. As these 1 billion people are moving around the planet, Comme il y a ce milliard de personnes qui est en train de voyager partout au travers de la planète, and some of them arrive in your city, et certains arrivent dans votre ville, what are we doing with them? qu'est-ce que tu fais avec eux? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? God moves these people Et Dieu, il déplace ces gens onto our pathway sur votre passage, from his direction dans sa direction, so that they can encounter Christ in our ministries. et pour lequel, en fait, grâce à ça, ils puissent rencontrer Christ au travers de votre ministère. Out of Acts chapter 13, Sorry. from Acts chapter 13, Depuis le chapitre 13, these five people ces 5 and personnes, the church et l'Église, prayed and fasted, et ils prient et ils jeûnent. and the direction they received from the Holy Spirit Et la direction qu'ils reçoivent par le was to Saint-Esprit, send Saul and Barnabas c'est d'envoyer Saul et Barnabas first missionary journey. dans la première premier voyage missionnaire. Thomas had already gone east, Thomas est déjà parti dans l'Est. and now Saul and Barnabas were going to go west. Et d'un seul coup, Saul et Barnabas partent à l'Ouest. Think about this. What direction was west? Et regardez un petit peu, qu'est-ce qui reste comme direction? West was France. Et l'Est, c'est la France. L'Ouest, c'est la France. West was Europe. Et l'Ouest, c'est l'Europe. And God is still moving people from different directions Et Dieu est encore en train de bouger des gens de toutes les directions, today aujourd'hui, to stop pre-believing peoples from colliding. Sorry. To stop Pour arrêter, pre-believers from colliding or how do I say? From having accidents. I'm going to say, God is moving people west et Dieu est en train d'envoyer des gens à l'Ouest so that they can meet Jesus qui puissent rencontrer Jésus, wherever we are planted. et là où nous sommes plantés, en fait, là où nous sommes implantés. God doesn't move people Dieu ne bouge pas les gens so they can be punished. pour être punis, en fait. God moves people so they can find Jesus. Et Dieu bouge les gens parce qu'il veut les rencontrer pour qu'ils puissent les rencontrer. And sometimes in the year 2022, Et quelque part, dans l'année 2022, the only way we think about missions, et peut-être la seule façon dont on doit entrevoir la mission, or the only way we think about the advance of the gospel, on doit regarder un peu l'avancée de l'Évangile, is going to a place. et d'aller dans un endroit. But today, Mais aujourd'hui, God is bringing people to our places. mais là, c'est plus l'enjeu d'aller regarder ailleurs, mais de regarder que Dieu nous envoie des gens. Am I making sense? You catching Yes. this? Yes. So missions is still about sending someone to Burkina Faso. Et l'Évangile, c'est aussi quelque part envoyer des gens au Burkina Faso. We still have to send people to declare the gospel in places of the world. Et on doit toujours, la mission, c'est on doit toujours envoyer des gens pour prêcher l'Évangile même au loin. But at the same Et en time, même temps, God is bringing those countries and citizens right to our doorsteps. mais en fait, Dieu, il nous ramène des citoyens de partout, juste au pied de nos maisons. Hein. Sometimes it's only about us opening our eyes Et peut-être pour nous, l'enjeu, c'est juste d'ouvrir les yeux. to see how God is moving the gospel around the planet. Et ben, pour regarder comment Dieu est en train d'agir avec l'Évangile autour de toute la terre. From 1989 to 1993, Donc de 1983 jusqu'à 1983, 1989 to 1993. donc de 89 à 93,
I pastored in a church of a J'ai été city pasteur, and a church of 10,000 people et j'ai été pasteur d'une église de 10 000 personnes. on in the prairies how do I say this? On the field in the middle of Canada, Et dans un champ au milieu du Canada. where all the people were white, Et dans un endroit où tous les gens étaient blancs. and the Filipinos moved in, Et là, d'un coup, il y a des Philippiens qui and sont the arrivés. Chinese moved Et il y a in. des Chinois qui sont arrivés. And do you know what they were looking for? Vous savez à quoi ils ressemblaient? They're looking for the gospel. Ils venaient, ils recherchaient l'évangile. And surely this is happening in France also. Et je suis sûr que ça aussi, ça arrive en France. People from different backgrounds moving to places around France. Et il y a des gens qui viennent d'arrière-plans très différents et qui bougent en France. I want to help us understand or see what God is doing around the world. What is God doing around the world? Et ce que Dieu est en train de faire autour du monde, How is God bringing people to France? et bien, comment Dieu les emmène en France? What people Quelle personne? is God bringing to your city, Quelle personne Dieu vous envoie dans votre ville, to your place? à votre endroit, à vous là où vous êtes? My friend, Et mes amis, this requires incredible change from the inside out. et ça nécessite des grands changements de notre compréhension intérieure. It requires that I give up my crutches. Et ça nécessite qu'à un moment donné, j'abandonne mes béquilles. It requires that my bullseye is always properly prioritized. Et ça nécessite aussi que ma cible et le centre de ma cible soit toujours bien mis, la priorité soit toujours bien mise. For me, Et pour moi, it means that at 60 years of age, ça veut dire qu'à l'âge de 60 ans, I have to leave my children, ça doit laisser mes enfants, my grandchildren, mes petits-enfants, and move from my homeland et de quitter ma terre natale pour venir en France. to France, Pour venir en France, learn a language, apprendre une nouvelle langue, find a house, trouver une maison, figure out how to pay in euros, et comment je dois faire pour payer en euros, understand where I buy milk from, de comprendre où est-ce que j'achète mon lait, how I pay my speeding tickets comment est-ce que je paye mes excès de vitesse with my brand new car. avec ma nouvelle voiture. This is hard stuff. Ça, c'est pour moi, tout ça, c'est compliqué en fait. Hein. So what is God asking you to change Qu'est-ce que Dieu vous demande de changer aujourd'hui? in order to advance the gospel Eh bien, pour permettre à l'évangile where you are? d'être prêché là où vous êtes. We can't do ministry the same way as we did it before. Vous ne pouvez pas faire le ministère aujourd'hui comme vous le faisiez avant. It always requires us to adapt, Ça nécessite constamment que vous puissiez adapter, to change our hearts, de changer votre état de cœur, to learn the lessons, apprendre des leçons and then to identify et d'identifier who God wants us qui Dieu veut, to go to. vers qui Dieu veut que vous alliez. It means a change of direction. Ça nécessite un changement de direction. And we have been called Nous avons été appelés. as ministers of the gospel On a été appelés à être des ministres de l'Évangile. to make those changes first in our heart, Et on est appelés premièrement à faire ce changement dans nos vies to adapt to the life lessons that God wants us to change. et d'adapter, en fait, de comprendre que les leçons de vie que Dieu nous a données, ça nécessite des adaptations. So that we can minister in a way that is relevant, Et pour nous permettre, en fait, de faire le ministère d'une manière pertinente that God has called us to. et de la manière pertinente où Dieu nous appelle de le faire. Now, I want to get very personal with you. Et je voudrais vous donner quelque chose de très personnel. I might even start crying when I talk about this. I may even start crying when I talk about this. Moi, je commence à pleurer quand je parle de ces choses. I am so intimidated by this technology these days. Et je suis tellement intimidé, moi, par la technologie aujourd'hui. I would prefer to preach Je préférais prêcher to a small congregation à une toute petite communauté where I can see the faces où je peux voir les yeux des gens, leur visage, and I can preach to their hearts and help them to grow. et je peux prêcher à leur cœur et les aider à grandir. But that's not my calling anymore. Mais c'est pas mon appel maintenant, c'est fini ça. I love a small gathering. Moi, j'aime les petits rassemblements.
but I'm having to learn about technology on a curve that is so uncomfortable. Et je dois apprendre de cette technologie où il y a des choses qui me rendent tellement inconfortable. I don't like it, Mais j'aime pas ça, hein. but God's called me and I have to learn it. Mais Dieu m'appelle à ça et je dois apprendre. I have already learned Hebrew, Greek, J'ai aussi appris le grec, l'hébreu, Indonesian, l'indonésien. and at 60 years of age, now I'm having to learn French. Et à 60 ans, maintenant, je dois apprendre le français, hein. I don't like it. Mais vraiment, ça me plaît pas, hein. No offense, I love your language, Il n'y a pas d'offense, hein. J'aime la langue française, hein. but I don't want to learn this at age 60. Mais j'ai pas envie d'apprendre le français à 60 ans, en fait. I would rather speak English for the rest of my life. Ce serait tellement plus simple pour moi de juste parler anglais jusqu'à la fin de ma vie, en fait. But God's called me to change. Mais Dieu m'a appelé à changer. We sold our house when we left Canada. On a été obligé de vendre notre maison quand on a quitté le Canada. We lived on a lake. On vivait juste au bord d'un lac. My wife had an art studio. Et ma femme avait un studio elle avait sa pièce de peinture. God told me, Et Dieu m'a dit, I'm moving people around. et je suis en train de bouger tous les gens autour de toi. I am moving people from other countries into France. Et je suis en train d'emmener des gens en France. And Warren, you have to go. Et toi, Warren, tu dois y aller. So we sold our house. Alors on a vendu notre maison. And now we bought another house here in France. Et maintenant, on est en train d'acheter une nouvelle maison en France. Why did we buy a house? Comment on fait pour acheter une maison? Because we're planting here in France. Parce pourquoi on achète une maison? Parce que Dieu nous plante en France. Look, brothers and sisters, it's hard to change. Bien aimé, c'est dur de changer. But this context of Mais- what is happening Mais ce contexte de ce qui est en train de se passer with our globalized world, dans un monde qui est complètement globalisé, our urbanized world, dans un monde qui est urbanisé, and our digitized world, dans un monde qui est digitalisé, we have to make changes. on doit faire des changements. Of course, Bien sûr, hein. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Bien sûr, Jésus, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. No argument there. Là, il n'y a aucune discussion avec ça. But the way we move and have to change in order to express this Jesus we love must change. Mais la façon dont nous, on va exprimer ce Jésus, en fait, pour nous, ça nécessite que nous, on change quelque chose. And so, in my preparation to come here to Et dans ma France, préparation pour venir ici en France, I asked my millennial daughter. alors j'ai demandé à ma fille qui est de Millennium. I said, Courtney, J'ai dit, Corny, how do I go to France comment est-ce que je fais pour aller en France? and avoid Et make the sense. how do I go to France and not be a male, pale, frail old man? Et comment je fais en fait pour ne pas arriver en étant un vieux, blanc, récalcitrant et bon, j'en rajoute un peu là, hein, mais vous avez compris l'idée. Yeah, thanks, Patrick. That's a hard one. I don't know how that works. Je fais une petite parenthèse, on est assez amis, on discute entre deux. Alors j'en rajoute, mais parce que je connais le cœur de Warren hein, quand je dis ça comme ça. And she said to me, Elle m'a dit 2 things, Dad. 2 choses, papa. Stay curious Reste curieux and be self-aware. et puis sois toujours ouvert. I don't know where to find that in the Bible, Et je sais pas comment trouver ça dans la Bible, hein, but you know what? That's dead on for Dad. mais ça c'est comme ça que tu dois vraiment faire, papa. Hein. Curious. Let's talk about that for a minute. Être curieux, hein. Asking questions like Poser des questions comme how is God working in 2022? et comme se poser une question comme comment est-ce que Dieu travaille en 2022 aujourd'hui? Curiosity is a beautiful gift from God. Et je crois que la curiosité, c'est vraiment un don vraiment précieux de la part de Dieu. If we are courageous enough to Yes. ask, how are you working, God? Et si vous êtes assez courageux pour demander à Dieu comment tu travailles aujourd'hui, Seigneur, God will answer that prayer. eh ben, Dieu va répondre à cette question. And second, Et la deuxième chose, self-awareness. self-awareness. Self-awareness is like spiritual health. Euh, Yeah, just find the word self. Connaissance de soi. La connaissance de soi, bien se connaître. C'est vraiment quelque chose de précieux. because the Spirit of God shows us things inside our heart Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu va nous montrer des choses
à l'intérieur de nous-mêmes. And if we are not aware, Si vous n'êtes pas assez ouvert avec ça, we just keep doing the same things, the same ways, on fait toujours les mêmes choses de la même manière, over and over and over toujours again, et toujours et toujours. and we become irrelevant. Et d'un seul coup, on devient pas pertinent, en fait. So I'm asking God to help me follow my daughter's advice Alors je demande à Dieu comment est-ce que je peux suivre les conseils de ma fille, to stay curious de rester curieux and self-aware. et de rester, de bien me connaître. And this is helping me to adjust to all the changes going on in our new life in France. Et ça m'aide en fait à rester adapté en fait à ma nouvelle vie en France. So how does this Comment est-ce que, message apply to you? et comment est-ce que ce message peut trouver du répondant chez vous, s'appliquer chez vous? What new ways can you view your ministry wherever you are? Et comment est-ce que tu peux percevoir en fait des nouvelles dimensions, d'autres envergures de ton ministère aujourd'hui, d'où tu es? And when you answer that question, Et quand tu réponds à cette question, here's a hard question. et ça c'est une question qui est difficile, hein, Are you willing to change est-ce que tu vas accepter de changer in order to answer en so that you can answer réponse au changement que Dieu te montre, the call of God de l'appel de Dieu on your life sur ta vie in 2022? en 2022? Not the way you did it in 2012 Non pas comme tu faisais en 2012 hein, or 2002 ou en 2002, hein, or 1982. en 1982. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Oui, Jésus, il est le même aujourd'hui et éternellement. Hein. But the world is rapidly changing, and Et we have to monde- change with it. Le monde a tellement changé rapidement qu'on doit aussi nous changer des choses chez nous aujourd'hui. It is so amazing to me that in this wonderful story of Acts chapter 13, Moi, c'est tellement étonnant de voir que ce texte qui est merveilleux hein, de Acte 13, that God used these que Dieu a utilisé ces most peculiar people gens tellement particuliers, to advance the gospel in profound ways. de comment Dieu a utilisé ces gens particuliers, mais d'une manière tellement profonde pour annoncer l'évangile. Perhaps God has some peculiar people where you are, Et peut-être que Dieu, il voit des gens particuliers, peut-être que c'est toi, that He's calling you to work through et que Dieu te demande, toi, aujourd'hui, de travailler au travers de ça. so that the gospel can be advanced De ce que, finalement, au travers de toi, l'évangile peut être annoncé. in you and through your ministry. Non seulement en toi, mais au travers de ton ministère. And now, just to conclude, Juste pour conclure, may God bless you as you continue to give Him your crutches. que Dieu vous bénisse alors que vous laissez vos béquilles. It is a difficult thing C'est quelque chose de difficile to give God crutches, de donner à Dieu ses béquilles. but it's even more difficult Mais c'est encore plus difficile. when you hang on to the crutches, When you- when you hold on to the crutch. Lorsque tu t'attaches à tes béquilles. Leaning on God is always better than leaning on a crutch. S'appuyer sur Dieu, c'est toujours meilleur que de s'appuyer sur ses béquilles. And my prayer for you La is prière pour vous, c'est that as you go through life and ministry, que vous, au travers de votre vie et de votre ministère, that you will continually prioritize your spouse, your family, and your ministry vous allez continuer en fait à mettre la priorité sur votre épouse, votre conjoint, votre famille, vos enfants, votre ministère. in a way that is obedient to God and honors God. Et d'une manière en fait qui obéit à Dieu et qui honore Dieu. And my friend, with the most sincere heart, Et mes amis, avec un cœur le plus sincère, I pray that you will have courage je prie que vous ayez le courage to change de changer, ministry, to change your ministry when God calls you to change. d'avoir le courage de changer votre ministère quand Dieu vous demande de le changer. As God is moving people all around the world Comme Dieu bouge les gens du monde entier and moving things where you live, where you minister. et que vous puissiez changer les choses là où vous vivez, même au travers de votre ministère. And for any changes he wants you to Et tous les adjust. changements et tous les ajustements qu'il vous demandera de faire dans votre ministère. Now, in closing, I want to give you an invitation that I've Et pour- discussed with Patrick. Donc pour conclure, je voudrais vous lancer une invitation qu'on a discutée avec Patrick. Yeah, I have an AOG friend that I've mentioned. Alors j'ai des amis Assemblée de Dieu, comme j'ai mentionné, hein, His name is Larry Henderson, et son nom c'est Larry Anderson. and
he is the the pastor in Vienna, Austria. Alors, c'est un pasteur qui habite qui est à Vienne, en Autriche. And Larry Et Larry, pastors an international church there. et il est pasteur en fait d'une église internationale là-bas. And last week I wrote Larry a letter asking him about you. Et en fait, j'ai écrit une lettre à Larry en fait qui vous concerne. I asked Larry if he would be willing to host any of my AOG friends here in France. Et en fait, je lui ai demandé est-ce que tu serais OK pour en fait recevoir et puis discuter avec tout un groupe qui pourrait venir de France For a ministry trip. pour un voyage ministériel. And And Larry wrote back with a wonderful invitation Et en fait, Larry m'a répondu avec une super invitation. to those of you that would like to visit his church. Et ben si vous vouliez, tous ceux qui voudraient visiter son église. Patrick's going to put the website in the chat. Et Patrick va mettre en fait l'église en fait dans le chat là. And if this is an invitation that you would be interested in seeing, Et en fait, si cette invitation elle vous intéresse et que vous voulez y aller, then I'll leave that for you to talk with Patrick and perhaps arrange a time. et en fait, je vais laisser les coordonnées puis Patrick il va s'arranger avec vous en fait pour organiser quelque chose pour vous. This is a modern day example Ça c'est un exemple moderne d'aujourd'hui, hein, of an Acts 13 church d'une église basée sur Acte 13, where people from all over the world d'une église en fait qui rassemble des gens de tout le monde are one church en une église, in three locations dans dans 3 localités, with 10 services. avec 10 services. Now, the reason I am giving you this invitation La raison pour laquelle je voudrais vous donner cette invitation, is because one of those services parce que un de ces services, is in French. c'est en français en fait. And you would be able to go and to see and witness En fait, vous pourriez aller là-bas et puis regarder et puis être témoin what it looks like à quoi ça ressemble, to invite outsiders à quoi ça ressemble d'inviter des étrangers to the inside of your church. à l'intérieur de votre église. Larry is a man of God, Et Larry, c'est un homme de Dieu, and he's been used by God. et il a été utilisé par Dieu. He's been in this church for 20 years. Il a été le ministère pendant plus de 20 ans. And Patrick, I understand you can actually even drive to Austria from France. On peut même aller là-bas en conduisant, hein. So this is an opportunity that you could work out with Patrick if you're intrigued, Et ça, c'est une possibilité que vous pouvez discuter avec Patrick. and perhaps it would help you expand your curiosity Et ça peut être une occasion en fait pour vous d'étendre votre curiosité and help you grow in your own understanding, your self-awareness. et puis aussi de vous permettre de grandir aussi dans votre propre connaissance personnelle. In 20 years of leading international churches, Et depuis 20 ans que je conduis l'Église internationale, I have discovered with my colleagues around the world j'ai découvert avec mes collègues, tous les gens au bout du monde, that whenever we move from one country to another country que quand on bouge d'une ville, d'un pays à un autre pays, to visit and see what God is doing, quand on regarde ce que Dieu est en train de faire, and then we talk about kingdom principles eh ben, on parle des principes du royaume with other leaders, avec les autres leaders sharing best practices, et on partage en fait les meilleures pratiques. we always come away On revient toujours encouraged, encouragé, new ideas, avec des nouvelles idées, ways to bless each other. avec des manières de bénir les gens. We pray one for another, On prie les uns pour les autres. and inevitably, Et inévitablement, it's easier for us to let our crutches go ça nous aide en fait à abandonner nos béquilles and to practice life lessons et de mettre en pratique les leçons de vie en fait. where our priorities are target centered. Et de mettre ces leçons de vie qui mettent les bonnes priorités sur nos objectifs. So I'm so happy to just provide this invitation. Et en fait, je suis juste hyper content de vous proposer cette invitation. And when you can work out a schedule to travel with Bruno and Patrick, Et en fait, vous pouvez vous organiser pour le voyage, etc. hein. if you're interested in Et that, si vous êtes intéressé avec ça, and you want you want to to see see like a like a modern day example example et ben, si vous voulez voir un exemple moderne aujourd'hui of what a church looks like de ce qu'une église internationale peut ressembler, that is collecting people from different parts of the world, comment est-ce que dans une église aujourd'hui moderne, on peut mettre des gens de partout du monde ensemble? well, I want to encourage you. Eh ben, je vous encourage.
take a trip, et puis de faire le voyage ensemble, and learn like the rest of us, et puis d'apprendre avec eux tous learn ensemble, with the rest of us, et d'apprendre avec vous tous, hein, in Jesus' name. au nom de Jésus, Avec plaisir. avec plaisir. Talking with you, sharing with you, praying with you this week. Et ça a été vraiment un plaisir de partager avec vous, de prier avec vous, d'être avec vous. May God bless you in Dieu vous your bénisse. place of ministry. Là où vous êtes dans votre ministère, May Que your Dieu- tent pegs expand. Ouais. May your ministry expand. que vos ministères s'étendent, grandissent, May you grow in the grace of God. et que vous grandissiez dans la grâce de Dieu. And I hope someday Et j'espère qu'un jour, that we can meet face to face on pourra se rencontrer face à face, whenever this pandemic is finished. quand la pandémie sera finie, hein, In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Warren. Merci beaucoup à Warren. Donc, en fait, donc avec Warren, on est aujourd'hui rattaché à MLK tous les deux. Donc on a vraiment pu travailler pour venir et puis préparer un peu le moment. Moi, je savais pas du tout quelle était son orientation. Je découvre avec vous les prédications et puis le partage qu'il a fait. Et il m'a beaucoup parlé en fait de cette église à Vienne, qui est une église qui est pas très très loin d'ici. En fait, je pense que même en avion, c'est plus court d'aller en avion, comment dirais-je, à Vienne, en fait, que pour certains de se déplacer au Congrès national quand vous venez en voiture. C'est plus facile d'aller là-bas que des fois certains déplacements internes. Mais le modèle qui est là, en fait, avec Warren, en fait, l'idée, c'est de rencontrer d'autres ministères, de pouvoir partager avec eux, de pouvoir regarder un peu comment Dieu fait. Et Warren serait avec nous. Il a proposé en fait de nous accompagner, d'être aussi avec nous un peu un guide, et puis d'ouvrir les portes, d'ouvrir son carnet d'adresses, de nous faire rencontrer des gens. Et c'est un bon exemple, hein, de quelqu'un. Alors, je vais juste compléter ce qu'il a dit, parce qu'il m'a montré. On discutait un peu de la vie quand il était là. Je savais pas qu'il avait partagé ça ce matin. Mais effectivement, j'ai vu l'endroit où il vivait avec son épouse. Ils ont fait un book en fait pour se marquer les temps. Ils ont vendu leur maison et ils étaient vraiment bien installés. Ils avaient vraiment des choses où chacun avait sa place, chacun avait son rythme. Et ils m'ont partagé en fait comment Dieu a touché leur cœur pour dire maintenant tu es réorganisé, tu vas là-bas, et comment tout laisser derrière. Donc les enfants sont internationaux. Il y en a qui sont 2 au Canada, une en Angleterre. Les petits-enfants sont derrière, et quand on grandit, on veut aussi voir les gens qui sont autour de nous. Mais le fardeau pour la France était là, il a vraiment porté ça. Et je peux vous garantir que tout ce que Warren partage, c'est pas juste des textes sortis de la Bible et que ça le touche pas. C'est des choses que tout ce qu'il a partagé lundi, mardi et mercredi, donc aujourd'hui, c'est des choses que personnellement Warren expérimente dans sa vie. Donc c'est des leçons de vie, c'est des choses qu'il a sorties de la Bible, et c'est des choses que la Bible s'applique à son cœur aujourd'hui, et donc sa mentalité, son cœur. Moi, je peux vraiment vous rendre témoignage qu'il est calibré exactement comme vous le voyez là. Et encore, il est très discret parce qu'il y a encore d'autres choses qu'il a pu partager avec moi. Je vous promets que je suis reconnaissant pour la manière dont il apporte les choses de manière très pratique et très simple et tellement profonde. Donc, sachez que les conversations avec Warren, si on peut faire ce voyage, il y aurait d'autres conversations, il y aurait moyen de rentrer dans des choses. Warren a été pasteur d'une église où à un moment donné, il y avait 85 services dans 85 langues différentes. Il a été pasteur principal. Ça fait 25 ans qu'il est dans l'église internationale. Donc lui, il a lancé un ministère qui s'appelle MICM, donc ministère international d'église internationale ministry. Et c'est vraiment un frère avec Debbie qui sont... ils ont une envergure de gens qui, leur seule vision depuis quasiment 20 ans, c'est prendre soin des ministères, développer les ministères, développer l'église, aller de l'avant et de bénir. Et bon, j'ai eu beaucoup de conversations off avec lui, mais je me permets vraiment de rajouter ce petit point le concernant. J'espère qu'il sera avec nous au congrès. Vous aurez l'occasion de le voir en live et en direct. Avec Debbie, c'est des gens, quand vous êtes autour d'eux, ils vous inspirent, ils vous font du bien, ils vous discutent, ils prient pour vous, ils veulent vous voir avancer, ils en prennent des nouvelles. Là, franchement, vous voyez un peu le bonhomme, il prend du temps. Là, normalement, il est en permanence connecté avec l'international. Il devait être avec nous là pendant les 5 jours du jeûne et prière, mais en fait, il a gardé son temps avec nous. Et vraiment, je suis vraiment reconnaissant. Donc,
On va vous faire une proposition, hein, pour ceux qui veulent, dites-nous si ça vous intéresse en fait de faire le voyage. Je ne sais pas comment on peut s'organiser, peut-être 3-4 jours, rencontrer des ministères sur place, vivre le service, poser des questions, peut-être prendre un temps d'une pause de jeûne et prière, peut-être, ou vous voyez, de moments de recentrer son ministère. On peut peut-être se faire accompagner, on va voir peut-être avec Eric et Rachel Dufour, on peut essayer de donner de la valeur, de la qualité à un voyage comme ça. Et comment dirais-je, je me permets, before you go on, if you just listen to that, j'aime bien les Américains, en fait, ils ont cette culture aussi d'encouragement, où ils disent à un moment donné, les uns aux autres, en fait, ok, il y a ça, puis dans la prière, quand on est ensemble, d'être capable de dire, en fait, les I see in you, c'est-à-dire, je vois en toi, c'est pas seulement je prie pour toi, j'apprends à te connaître, mais de développer, en fait, un regard inspiré par Dieu qui dit, quand je suis avec toi et puis que je vois ton ministère, voilà ce que je vois en toi, voilà ce que je perçois que Dieu fait au travers de toi. Quand je suis à ton contact, voilà ce que moi je vis de la part de Dieu, de la part de Dieu au travers de toi. Et I see in you, voilà ce que je vois de ce que Dieu fait en toi aujourd'hui, voilà comment Dieu se sert de toi pour bénir, peut-être pour renouveler nos ministères. Et ils ont cette manière de faire, je trouve, hyper motivante, de repositionner les gens, d'encourager dans le cœur de ton ministère. Donc, on va vous lancer cet appel, on va vous faire cette proposition. Je dis juste merci à Warren avant qu'il nous quitte, parce que il était là avec nous, mais il a d'autres réunions Zoom avec l'Église internationale. Donc, thank you so much, Warren. Je le mets avec nous. Donc, thank you so much, Warren, for your time and sharing your heart with all us. It's a great time. I just, share some of, sharing when you're home. And Yeah. Thank you very much. No, my privilege, and C'est mon privilège. Hein. yeah, avec plaisir. Avec plaisir. And when I hope we can meet face to face. Et j'espère qu'on va pouvoir se voir face à face à un moment donné tous ensemble. Hein. Yeah. Thank you very much. God bless. Thank you for Debbie. And God bless you. Ok. Sa femme, elle est incroyable en fait. Debbie, elle écrit des chants, elle chante, elle a une voix absolument incroyable. Elle est pianiste. Et quand ils sont présents, ils vous emmènent dans un temps là. Ils sont hyper simples et ils vous captent là. Ils vous mettent devant Jésus. Ils prient pour vous. C'est impressionnant. Enfin, franchement, c'est vraiment. Thank you, God bless. Voilà, un grand merci. On peut peut-être prier pour ça. Dieu nous bouge, Dieu bouge les populations, il est capable de nous bouger, de déplacer des gens. Et peut-être que Dieu peut nous bouger, nous. Seigneur, quel voyage, quel déplacement je peux faire dans mon ministère, voilà, pour rester dans la course. On était avec hier soir encore avec